Soyez le bienvenu dans Vivre pour toujours, la chaîne qui prépare le peuple qui doit attendre le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Un peuple qui ne doit jamais connaître la mort, c'est-à-dire les immortels. Comment est-ce possible que les hommes puissent être immortels? Oui, en réalité, lorsque Jésus viendra, tout le monde ne mourra pas. Tout le monde ne pourra pas connaître la mort. Alors, je suis ici pour justement préparer ce peuple qui ne devront jamais prendre part à la mort. Aujourd'hui, nous allons juste voir comment cela est possible. Comment cela est possible pour que l'homme ne puisse jamais prendre part à la mort. On va lire un passage tout simplement. Un passage de la Bible qui nous parle comment est-ce que l'homme peut avoir l'immortalité, comment est-ce que l'homme peut vivre éternellement. Luc chapitre 10, à partir du verset 26, à partir du verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Qu'est-ce que je dois faire pour hériter d'une vie qui dure éternellement? Une vie qui ne finit pas, une vie qui dure à toujours. C'est ça la vie éternelle. C'est une vie qui n'est pas dans le temps. C'est une vie infinie. Donc, le docteur de la loi, un prêtre, un pasteur, un évêque, peu importe, quelqu'un qui connaît les Écritures en fait. Il se lève et il pose la question à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» La loi, bien sûr, c'est l'Ancien Testament. Donc, le livre de la loi, c'est l'Ancien Testament tout simplement. Donc, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien Testament? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis à l'intérieur? Puisqu'il est docteur de la loi, il connaît les Écritures. Alors il va répondre au passage 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Alors, Jésus lui dit dans le passage 28, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Il a eu 10 sur 10. Donc, il lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Rappelez-vous ou souvenez-vous qu'il est écrit dans Romains chapitre 2, à partir du verset 7, Dieu dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, donc à toujours faire le bien. Il leur réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Le monde nous enseigne comment avoir de l'honneur. Le monde nous enseigne également comment avoir de la gloire. Mais seulement personne ne peut enseigner comment avoir l'immortalité. Alors si tu es appelé à ne jamais connaître la mort, si tu es appelé à vivre éternellement, la toute première des choses, ou même la seule chose à faire, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. J'ai déjà expliqué ici comment aimer son prochain. Comment est-ce qu'on peut aimer son prochain? Parce que son prochain, tout homme qui est sur la terre, aucun n'est pécheur de lui-même. Donc, tous les hommes sont possédés. C'est la raison pour laquelle tous les hommes font du mal. Les hommes se haïssent entre eux. Donc, et c'est à cause de qui? Juste à cause du diable. Il est écrit dans Apocalypse 12, que le diable est descendu vers vous. Dieu dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère
sachant qu'il a peu de temps. Donc c'est cette colère, quand le diable est venu, le Seigneur lui-même, il sait que les hommes vont souffrir, les hommes vont s'entretuer, les hommes vont se faire du mal. Et il dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu. Donc le diable possède toute la surface de la terre et de la mer. Vous pouvez comprendre tout de suite lorsque la Bible dit que le monde est sous la domination du diable, sous sa puissance, parce qu'il est fort. Grâce à Dieu, nous avons Jésus. À partir de cet instant, il n'a plus de pouvoir sur nous. Mais en dehors de Jésus-Christ en nous, nous aussi, nous faisons partie de ces esclaves, de ces personnes qui sont en captivité. C'est la raison pour laquelle celui qui comprend cela, forcément, saura que son ennemi n'est pas réellement son ennemi. Parce que si notre ennemi était réellement notre ennemi, Jésus ne nous aurait pas demandé de prier pour eux. Mais pourquoi prier pour eux? Pour que cette puissance également puisse leur laisser, afin qu'ils soient comme nous. C'est la raison pour laquelle il dit que si nous ne prions pas pour nos ennemis, si nous ne les aimons pas en quelque sorte, nous ne pourrons pas être les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Parce que nous serons semblables aux païens qui font du bien qu'à ceux-là qu'ils connaissent, qu'ils saluent uniquement ceux-là qu'ils connaissent. Mais or, nous sommes appelés à être comme le Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire parfait. Il ne hait ni l'ennemi, il ne hait ni le juste. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Il n'accable pas la pluie sur le mauvais pour dire parce qu'il est mauvais. Non, il est parfait. Et même le mauvais lui-même témoigne qu'il est bon. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors, aujourd'hui, nous avons vu comment l'homme peut être immortel. Et c'est réellement vrai que l'homme peut être immortel. C'est un enseignement nouveau que le monde ne connaît pas encore. Et gloire soit rendue à Dieu que toi, tu fis parmi les premiers qui, aujourd'hui, commencent à comprendre cela.